Bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite vidéo carterie. Alors, je fais pas souvent des cartes en vidéo, mais bon, fatalement j'en fais une à chaque fois que je fais un envoi, enfin presque, parce que les derniers envois j'étais un petit peu débordée, j'ai un peu bâclé. D'ailleurs j'en ai une autre à faire, mais bon, bref, passons. Donc pour une fois j'ai fait un prototype. Ça arrive pas très souvent, mais là j'avais envie de tester. J'ai encore monté l'escalier en 2-2 parce que je m'assois à mon bureau pour faire la vidéo et mon fils rentre de chez son copain. Donc du coup, je suis descendue ouvrir la porte et je suis remontée. Voilà, donc ma petite carte. Donc l'idée c'est, là, vous savez, je pars sur un thème un peu... j'ai envie de scraper la mer, les vacances, etc., etc. Donc voilà. Et là, du coup, j'ai voulu faire une petite carte qui pourrait accompagner éventuellement mon embellissement Polaroid. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai fait 2-3 petites choses avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Alors, voici la carte en question. Donc là, après, il faut s'imaginer, parce que j'ai oublié de le faire, qu'elle va être montée sur un fond blanc, hein, ce qui va la rehausser. On le fera tout à l'heure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 dies ronds, donc qui s'imbriquent comme ceci. Hop. Donc, je vous montre ça parce que c'est important. Enfin, important dans la création. Voilà. Donc, je me suis servi de celui-ci pour faire un trou dans ma double carte. Ou une feuille pliée en 2. Comme ceci. Ensuite, j'ai pris un tampon bulle que j'ai embossé avec de la poudre à embosser blanche. Et ça, je l'ai fait hors caméra parce que celui-ci, j'avais embossé avec une couleur un peu... c'était une de mes poudres à embosser un peu multicolore de chez la marque Wu. Sauf que sur le bleu marine, elles ressortent pas autant que je voulais. Donc là, en blanc, ça ressort quand même davantage. Donc ça, je l'ai fait avant. Ensuite, j'ai découpé en mettant mes 2 dies comme ceci dans ma machine afin d'obtenir cette découpe-là. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui va me servir en fait à faire mes épaisseurs. Oui, en ce moment, je fais des checkers comme ça. Ça va me servir à faire de l'épaisseur ici pour pouvoir faire ma checker. Voilà. Donc, j'aurais pu les assembler, mais bon, au moins, vous avez vu... Enfin, c'est rien de sorcier, mais... voilà, voilà. Donc, on va les assembler. Donc, je vais reprendre ma colle. Je vous ai montré dans une autre vidéo. Je ne sais pas si elle est déjà sortie. Ah bah, bravo. En fait, le problème de cette colle, c'est pas qu'elle colle pas bien. Le papier, elle colle très très bien. Parce que je vous ai dit que j'avais des doutes dans une vidéo précédente. Ce que j'ai oublié de vous dire, quand vous faites des polaroïdes comme ça, le plastique là, le rhodoïde qu'on va mettre, il faut essayer qu'il soit plus petit que les bords extérieurs de la carte. Parce que par contre, ce genre de colle, ça colle difficilement les rhodoïdes. Voilà. Après, je sais, il me semble qu'Adeline en a acheté une spécialement pour l'acétate, mon plume, sur Craftelier. Mais moi, je sais pas, mon banquier a dû signer un partenariat avec Craftelier. En fait, je ne peux pas commander sur Craftelier, ça ne fonctionne pas. Chaque fois que j'essaye de commander, au moment de valider le panier, il me demande mon compte, mon mot de passe. Alors j'ai changé de compte, j'ai changé de mot de passe, j'ai tout essayé. Et ça ne valide pas mon panier. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, je ne suis pas en manque d'achat, hein, donc en général, quand ça fait comme ça, ça m'agace. Donc, je change de crèmerie et je trouve un endroit où ma carte bleue passe. Mais c'est vrai que je n'ai jamais commandé chez Craftelier. J'ai commandé 1 ou 2 fois chez Up & Scrap.
Donc c'est un peu pareil, hein. Mais c'est vrai que Craftly a des choses très intéressantes. Mais voilà. Donc là, nous sommes quel jour? Nous sommes jeudi. J'avais prévu de vous... Il y a déjà une vidéo de programmée pour demain, mais je vais la changer parce que c'est encore un haul. Donc je vais la décaler à ce week-end. Et celle-là, je vous la mettrai donc demain matin. Enfin, pour vous, ce sera le jour J, forcément. Voilà. Donc là, j'ai pas fait beaucoup d'épaisseur, mais j'ai plus de rond. Alors, c'est pas très très haut. Et donc là, bien sûr, on va prendre un crayon de papier parce que si je le fais au pif, ça ne marche pas avec moi, vous savez. Si, en général, je m'en sors bien, mais pas pour ce genre de choses. Là, si je ne planifie pas là où je dois aller, j'irai pas là. Alors, est-ce que je suis en train de faire une bêtise encore? Non. C'est bon, je colle ça. Hop. Je sais pas si c'est assez épais, hein, quand même, parce qu'il n'est pas très épais. Alors bon. Les sequins. Alors, d'ailleurs, je sais plus qui c'est qui m'avait demandé si les éléments des petites boîtes que j'ai achetées chez Action, si les éléments à l'intérieur, là, les compartiments, se défaisaient. Donc non, ils ne se défont pas. Par contre, ça a quand même un inconvénient, c'est que les sequins passent par-dessus. Si la boîte n'est pas droite, ils passent par-dessus. Donc voilà. Bon, en l'occurrence, c'est les deux couleurs que je voulais utiliser. Qu'est-ce que j'ai mis dans l'autre? J'avais peut-être mis autre chose, mais... Ça, c'est tout. Moi, je suis pas patiente pour dessous, mais par contre, quand je suis en train de faire ça, autant je vais prendre un quart d'heure parce que voilà, je suis en train de faire mon truc et que ça me plaît. Et on va mettre... On va mettre celle-là. Un petit peu des blanches... un peu irisées, là, un peu holographiques. Elles sont plus petites. Quand j'ai commandé sur AliExpress, j'ai pris la plus petite taille en fait. Voilà. Alors, ça me fait penser, parce que là ça a pourtant bien collé, je comprends pas. Donc, une fois qu'on en est là, on va donc mettre de la colle. Hop. Sur le dernier rond. Enfin, le rond du dessus, tout du moins. Et normalement, j'ai un morceau de rhodoïde. Ça, c'est un peu pénible, ce rhodoïde, hein, parce qu'on le cherche un peu. Pas nickel, hein. Il y a tout qui s'accroche là-dessus. Hop. Et je le colle. Et maintenant, je vais refermer ma carte. Et on va saucissonner tout ça. Parce que là où il y a le rhodoïde, la colle, elle prend moins bien.
qu'à cela ne tienne. Alors, dans tout ce bazar, quelque part, on devrait avoir des pinces. En attendant que ça sèche un peu, on va essayer d'avancer la suite. Donc, ensuite, j'avais ce superbe dies Art by Marlene, Sophie Sticatide. Donc j'ai fait des coupes dans du papier un peu pêche. Me demandez pas pourquoi, j'avais envie. Donc sur l'autre modèle, je l'ai fait en pêche. Et je crois que je vais le refaire en pêche, j'aime assez. Donc ce que je veux... Mais oui, mais j'ai pas mis de colle là. Je suis nouillasse moi. Si j'ai pas mis de colle, ça risque pas de fermer. Aïe, 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 aïe. Toujours qu'en vidéo, j'ai absolument eu aucun problème avec la version prototype. C'est pour ça que je fais pas de prototype d'habitude, parce que au final... on va essayer comme ça. On y retourne. Voilà. Hop, on va laisser ça comme ça. Donc je vous disais, ce que je veux, c'est le mettre autour de mon rond là, tout en économisant le plus possible de matière, entre guillemets. Donc du coup, je vais découper avec mon rond de la carte là autour. Alors, par moment, c'est un peu voilà. Tac. Comme ça, normalement, j'ai déjà une bonne partie de faite. Et dans ce qui reste, eh ben, je vais faire pareil. Et normalement, je fais le tour. Voilà. Donc ça, c'est pour le filet de pêche. Ensuite, donc je vous ai montré, j'ai acheté un dies à AliExpress. Ben, je suis pas contente. Je pense que je vais me commander celui des ateliers de Karine. Je sais pas. Celui-là, je suis pas... Voilà ce que ça donne. En fait, ça embosse un peu. Mais c'est pas ouf, ouf, ouf. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai gardé mes 3 crayons de couleur aquarellable de la marque de Nouveau. Et je vais faire vraiment très grossièrement du coloriage. J'aurais bien aimé essayer de reprendre les traits, mais c'est même pas dit que j'y arrive. Je regarde un peu comment j'avais fait, mais... un peu comme ça, peut-être. Hop, et là, j'avais fait des traits, parce qu'il y a d'autres traits dans l'autre sens, donc je les avais fait. Et celui-là.
Donc c'est vraiment la colorisation vite fait, bien fait. Hein. Et là, avec mon petit truc là, pareil. Je vois même pas l'embossage tellement il n'est pas... Voilà. Vraiment, j'ai tout fait. Hop. Et là, vous voyez, je mets juste avec mon pinceau à réservoir d'eau. J'étale la couleur, mais comme j'ai appuyé sur les traits, ils vont rester un peu plus. Un peu plus. Ce sera la cabane de plage un peu passée par l'eau de temps. Elle a été abîmée par l'eau. Voilà. Ensuite, j'avais préparé un dies. Donc j'ai ce petit dies, bande de poisson, qui me vient de chez Scrap Plaisir, il me semble. Donc j'ai fait la découpe dans du papier aquarelle. Ou pas d'ailleurs, non même pas. Dans du papier blanc, tout simplement. Tac. Hop. Je suis à 16 minutes pour une carte. Bien, bien, bien. Allez. Hop. Donc là, je vais coller tous les éléments. Mais je vais pas couper parce que si je coupe, ça va encore être... il va falloir encore faire un montage. Je réfléchis au côté dont j'ai besoin qu'il soit le plus prononcé. Ouais, on va faire comme ça. Allez, je coupe, je colle tout et je reviens. Voilà, donc je suis sur les dernières touches. Alors j'ai fait un découpage à la sauvage hein, parce que en fait j'ai mis mes perles. Donc du coup, avant de coller sur ma base, mauvaise idée. Donc là, je vais remettre mes perles que j'ai mis les doigts dedans, comme d'habitude. Donc ça, c'est les perleurs pen de la marque Viva que je prends chez Keepers Creative. J'en suis vraiment fan. Je les trouve... moi qui ai aussi une petite collection de nouveaux, les Dots, ceux-là, je les trouve plus fluides. En tout cas, ça, je sais pas, je trouve que ça va bien. Pas fluide au sens liquide, hein, plus facile de prise en main, voilà. Ah, ben j'avais aussi raté ma porte. Et donc, j'ai fait une petite poignée de porte en transparent. J'aime bien aussi les dots transparentes parce que du coup, ça prend la couleur du dessous ou pas. Je sais pas si vous verrez ma petite poignée là. Voilà. Donc là, elle est complètement transparente alors que là, on dirait qu'elle est un peu d'une couleur différente. Voilà. Donc, ma petite carte. Et ben Graziella, le sentiment. Mais enfin, c'est pas possible. Alors attendez, il faut que je retrouve, parce que ça évidemment je ne l'ai pas préparé. Il faut que je retrouve où j'ai mis la boîte mère. Là, un florilège. Deux florilèges. Ouais. Là, 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 là. Ce bazar qu'il y a partout. Voilà, ça va aller là.
Tac. J'essaye d'éviter de remettre les doigts dedans, n'est-ce pas? Et voilà, ma petite carte. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Bien évidemment, je vais arranger les bords, n'est-ce pas? Et quand ce sera sec. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Bah là, techniquement, celle-là, je vous la mets demain matin. Donc samedi matin, je vous mettrai mon haul Cultura. Puisque évidemment, j'ai été à Cultura. J'ai trouvé plein de petites choses bien sympathiques. Voilà, donc je vous montrerai tout ça. Donc, par contre, Cultura, c'est vraiment... Enfin, je pensais qu'il n'y avait pas de solde au départ. Et elles étaient dans des grands bacs. Mais dans les rayons scrap, il n'y avait pas grand-chose en solde. Et après, par contre, dans les grands bacs, il y avait pas mal de choses. Voilà. Donc, j'ai trouvé des choses comme Séverine et comme Camille. Mais j'ai trouvé d'autres choses aussi. Voilà, voilà. Je vous dis donc à très vite. Bye bye.